Les lumières de Paris brillaient comme des étoiles tombées du ciel, illuminant les boulevards où se mêlaient rêves et illusions. L'air était chargé d'anticipation. C'était le week-end des victoires de la musique, et toute l'industrie du divertissement était en effervescence, préparant le grand événement qui allait couronner de nouveaux légendes. Parmi la foule de célébrités, de producteurs et d'artistes ambitieux qui se frayaient un chemin à travers le luxe et le tumulte se trouvait Sophie Caron. Depuis une décennie, elle était journaliste culturelle, couvrant les plus grands noms de la musique et du cinéma. Une intelligence vive, un sourire éclatant, et une réputation de poser les questions que personne n'osait poser, elle était devenue un visage familier sur les tapis rouges et dans les interviews en coulisses. Ce soir, elle était épuisée. Non seulement par les longues heures et les soirées interminables, mais par quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Pendant des années, elle avait admiré ce monde, poursuivant les exclusivités, capturant les moments fugaces de reconnaissance des stars qui vivaient comme des divinités modernes. Assise dans sa chambre d'hôtel du 8e arrondissement, elle regardait la retransmission en direct des événements d'avant-cérémonie. Elle sentit un frisson parcourir son dos. Le plan de la caméra montrait les artistes qui arrivaient les uns après les autres. Beyoncé, resplendissante, s'avançait dans une robe qui scintillait sous les flashs des photographes. Un peu plus tard, Kanye West et sa femme Bianca Censori faisaient leur entrée. Kanye, toujours insaisissable, semblait d'une sérénité étrange, tandis que Bianca portait une création qui effaçait les frontières entre la haute couture et l'art conceptuel. Sophie les avait déjà interviewés. Elle avait entendu leur voix, elle connaissait leur présence. Mais ce soir, quelque chose était différent. L'air de la pièce semblait soudainement plus lourd. Elle baissa le volume du téléviseur, son cœur battant inexplicablement plus vite. Puis, cela arriva. Une douleur fulgurante transperça sa poitrine. Son souffle se coupa. La chambre se mit à tourner violemment, l'écran du téléviseur se brouillant en une masse indistincte de couleurs alors que son corps s'effondrait au sol. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tentait d'attraper son téléphone, mais l'obscurité l'engloutit d'un seul coup, l'aspirant dans un gouffre profond. Les bruits de la ville, les lumières éclatantes, le prestige, tout disparut. Et puis, il n'y eut plus que le néant. Avant de continuer cette incroyable histoire, je veux vous inviter à rejoindre notre communauté. Si vous aimez les récits remplis de foi, de révélations et d'expériences surnaturelles, abonnez-vous et laissez un like. Cela nous aide à partager ces témoignages puissants avec vous et avec des milliers d'autres qui cherchent la vérité au-delà de ce monde. Maintenant, poursuivons. L'obscurité. Profonde et insondable. Sophie avait toujours redouté l'idée de mourir, mais en cet instant, elle n'avait pas peur. Elle était simplement consciente. Consciente qu'elle flottait, qu'elle n'avait plus de corps, plus de poids. Son hôtel, Paris, le monde entier, tout avait disparu en une fraction de seconde. Elle ne voyait plus ses mains, elle ne sentait plus sa respiration. Mais elle existait encore. Puis, un son déchira le silence. Un bourdonnement, d'abord lointain, puis de plus en plus puissant, comme si quelque chose se réveillait. Ce n'était pas un bruit effrayant, mais il était accablant, une vibration qui résonnait au plus profond de son être. Le son grandit, se transformant en une mélodie indescriptible, pas seulement un son, mais une symphonie d'émotions, de couleurs et de lumière. Puis, une lumière apparut. D'abord une simple étincelle, puis un éclat aveuglant qui engloutit tout. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était vivante. Chaleureuse, mais pas brûlante. Éblouissante, mais sans blesser les yeux. Et soudain, Sophie réalisa qu'elle tombait. Pas comme une chute physique. Elle était aspirée. Transportée. Et elle n'était pas seule. Une présence se tenait là, devant elle. D'abord, elle était loin. Puis, en un instant, il fut juste en face d'elle. Elle savait qui il était. Ses yeux reflétaient l'éternité, mais en même temps, il contenait une tendresse si intime qu'elle en fut bouleversée. Son vêtement, d'un blanc incandescent, semblait tissé de lumière elle-même. Jésus. Elle n'avait jamais vu son visage auparavant, et pourtant, elle le connaissait depuis toujours. Un torrent d'émotions l'envahit. Elle aurait voulu parler, mais dans ce lieu, les mots étaient inutiles. Tout était ressenti. Tout était compris. Et alors, il leva la main. En un instant, le monde tel qu'elle le connaissait disparut, comme si un rideau venait d'être levé. Et ce qu'il lui montra allait tout changer. Sophie se sentit dépossédée de tout ce qu'elle connaissait. Elle n'était plus dans le monde des vivants. Elle flottait dans une dimension inconnue, un lieu qui défiait toute compréhension.
Un espace entre le visible et l'invisible. Jésus se tenait toujours à ses côtés. Son regard embrassait l'éternité, mais elle y voyait aussi une tristesse profonde, comme s'il savait ce qui allait suivre. Puis, il leva la main. Et le voile se déchira. Ce que Sophie vit dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Un monde caché se révéla sous ses yeux. Un endroit où les forces spirituelles et les sphères du pouvoir terrestre s'entremêlaient. Elle vit une immense scène, illuminée de projecteurs étincelants. Un spectacle grandiose qui paraissait trop parfait. C'étaient les victoires de la musique. Mais ce qu'elle voyait maintenant n'avait rien à voir avec ce que les caméras montraient au public. Le monde entier admirait cet événement, pensant qu'il ne s'agissait que de musique et de talent. Mais Sophie voyait plus loin. Derrière la scène, il y avait autre chose. Des silhouettes murmuraient dans l'ombre, influençant chaque geste, chaque mot, chaque mouvement sur scène. Elle reconnut des visages connus, des artistes, des producteurs, des célébrités. Tous semblaient piégés dans un ballet orchestré par des mains invisibles. Puis, elle regarda la foule. Des milliers de spectateurs acclamaient, vibraient au rythme de la musique. Mais, ils ne voyaient pas ce qui se passait réellement. Sophie frissonna. Ce n'était pas seulement un spectacle. C'était un rituel. Elle leva les yeux vers Jésus, le cœur battant. « Ils ne voient pas, parce qu'ils ne veulent pas voir », dit-il d'une voix calme. Puis, soudainement, tout changea. Sophie se retrouva transportée. Elle n'était plus une simple spectatrice. Elle était au milieu de la foule. Elle était là, au pied de la scène. Et à cet instant précis, une des plus grandes stars du monde tourna la tête et plongea son regard dans le sien. Et en une fraction de seconde, Sophie comprit tout. La vérité lui apparut avec une clarté terrifiante. Le rugissement de la foule ébranlait Sophie jusqu'au plus profond de son être. Les victoires de la musique s'élevaient devant elle, dans un éclat doré, un autel de gloire et d'adoration. Mais elle voyait ce que les autres ne pouvaient pas voir. Elle n'était plus seulement une journaliste couvrant l'événement. Elle était au cœur de quelque chose de bien plus grand, de bien plus ancien. L'artiste sur scène, une icône mondiale dont la voix avait traversé les générations, se trouvait à quelques mètres d'elle. Leurs regards se croisèrent. Et à cet instant précis, Sophie sentit son âme se déchirer. Ce n'était pas juste une performance. Ce n'était pas juste une chanson. C'était une offrande. Elle le sentait, un échange invisible se produisait sous ses yeux. Quelque chose de bien plus profond que la musique, bien plus puissant que la célébrité. Et pourtant, personne ne le voyait. Les milliers de spectateurs chantaient, applaudissaient, vibraient sous l'effet de la performance. Mais ils ne réalisaient pas qu'ils faisaient partie de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Sophie regarda autour d'elle. Des célébrités, des producteurs, des figures de l'industrie remplissaient la salle. Certains semblaient totalement inconscients. D'autres savaient. Puis, elle le vit. Jésus était toujours là, debout dans l'ombre de la scène, intact, immuable, lumineux. Le monde a été trompé, mais ceux qui cherchent trouveront la vérité, dit-il avec douceur. Un frisson parcourut le corps de Sophie. Elle savait. Ce qu'elle voyait était une illusion. Mais la vérité était sur le point d'être révélée. Le rideau allait tomber. Avant de poursuivre, j'aimerais faire quelque chose de spécial pour vous. Laissez un commentaire avec votre prénom et votre ville, et dans notre prochaine vidéo, nous vous enverrons une salutation personnalisée. Imaginez entendre votre nom devant des milliers de personnes, c'est votre moment. Alors, laissez votre commentaire maintenant et continuons à découvrir la vérité ensemble. Une sensation d'urgence absolue déchira l'âme de Sophie. La scène des victoires de la musique brillait sous un éclat aveuglant, et pourtant, elle comprenait désormais ce qui se cachait derrière. Elle tourna la tête vers la foule. Des milliers de personnes, hypnotisées par le spectacle, totalement immergées dans la musique et les jeux de lumière. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elles étaient en train de vivre. Puis, tout s'arrêta. Le son s'éteignit brusquement. La musique, les cris, les applaudissements, tout disparut en une fraction de seconde. Les artistes restèrent figés. Le temps semblait suspendu. Un silence oppressant tomba sur la scène. Puis, Jésus parla. « Il est temps que tu vois. » Et à ces mots, le voile se déchira. Sophie eut l'impression que la réalité elle-même se fragmentait. Tout ce qui lui avait semblé réel, les lumières, la gloire, le spectacle se dissolut, révélant ce qui avait toujours été caché aux yeux du monde. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Derrière la scène, il y avait un autre royaume. Un royaume ancien, sombre, tapi dans l'ombre,
mais illuminée de lueurs étranges et mouvantes. L'énergie qui s'en dégageait était écrasante, un mélange de pouvoir et de tromperie. Et alors, elle comprit. Elle ne regardait pas simplement une cérémonie. Elle assistait à un pacte. Les artistes sur scène ne faisaient pas qu'interpréter une chanson. Ils offraient quelque chose. Et le public ne se contentait pas d'applaudir. Il participait. Et au-dessus de tout cela, invisibles aux yeux du monde, régnaient ceux qui tiraient les ficelles. Des forces anciennes, cachées à la vue de tous. Le cœur de Sophie se serra. Elle comprenait enfin pourquoi elle avait été amenée ici. Il ne s'agissait pas seulement de musique. Pas seulement de gloire ou de pouvoir. Il s'agissait d'âme. Les victoires de la musique n'étaient pas juste une scène. C'était un autel. Et ce qui y était offert était bien plus grand que ce que quiconque aurait pu imaginer. La réalité devant Sophie s'étendait au-delà de toute compréhension. Elle avait toujours cru que l'industrie du divertissement était une question de talent, d'art et d'ambition. Mais désormais, elle savait que c'était quelque chose de bien plus grand, bien plus sombre, et surtout, bien plus intentionnel. Les victoires de la musique, baignées de lumière dorée, n'étaient qu'une façade. Derrière elle se cachait une alliance secrète, une force ancienne qui existait bien avant l'invention des projecteurs et des cérémonies de récompense. Ce n'était pas juste un spectacle. C'était un rituel. Et les véritables architectes du monde se tenaient dans l'ombre, hors de vue, mais omniprésents. Sophie sentit une douleur profonde dans son âme. Elle leva les yeux vers Jésus. Elle n'avait pas besoin de poser la question, il connaissait déjà ses pensées. Parce que le monde doit choisir. Le cœur de Sophie battait plus fort. Elle regarda à nouveau la foule. Ils n'étaient pas tous aveugles. Parmi les milliers de spectateurs, il y en avait quelques-uns dont les regards étaient différents. Quelques-uns qui semblaient commencer à comprendre. Ils se posaient des questions. Ils commençaient à voir au-delà du rideau. Le combat n'était pas terminé. Mais le temps était compté. Sophie savait alors qu'elle ne pouvait pas rester ici. Quelque chose l'attirait en arrière. Le voile commençait à se refermer, la vision se dissipait. Le monde la rappelait à lui. Elle devait partir. Mais sa mission, elle, ne faisait que commencer. Avant de continuer avec la dernière partie de cette histoire, je veux vous dire quelque chose. Nous ne gagnons rien à faire cela, nous partageons ces récits parce que nous croyons en quelque chose de plus grand. Si vous appréciez ce que nous faisons, le meilleur moyen de nous aider est de rejoindre notre communauté. Il suffit de mettre un like et de vous abonner. Pour vous, c'est un petit geste, mais pour nous, cela signifie tout. Continuons ensemble. Une force immense traversa Sophie, l'arrachant à ce qu'elle voyait, la ramenant vers le monde des vivants. Les victoires de la musique, la scène, les applaudissements, les lumières dorées, tout se dissolvait autour d'elle. Elle était tirée en arrière. Vers son corps. Vers le temps lui-même. La transition fut aussi soudaine qu'un éclair. Elle inspira profondément. L'air emplit ses poumons comme une vague puissante. Son esprit vacilla sous l'effet du choc. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Elle était allongée sur le sol de sa chambre d'hôtel. La lumière bleutée de la télévision clignotait sur les murs. Le murmure de Paris, au loin, bourdonnait comme un souvenir lointain. Elle était en vie. Mais elle n'était plus la même. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle posait une main tremblante sur sa poitrine. Le poids de ce qu'elle avait vu était encore là. On lui avait donné une révélation. Un message. Un avertissement. Le monde n'était pas ce qu'il paraissait être. Elle regarda autour d'elle, son souffle encore saccadé. Puis, lentement, elle tendit la main vers son téléphone. Elle ouvrit une page blanche. Elle devait écrire. Elle devait parler. Car une fois que l'on connaît la vérité, on ne peut plus jamais faire marche arrière. Et désormais, elle ne serait plus jamais silencieuse. Ce n'est que le début. Il y a encore tant de choses que vous devez savoir, des choses qui ont été cachées pendant bien trop longtemps. Et dans la prochaine vidéo, quelque chose vous sera révélé, quelque chose qui pourrait changer votre regard sur tout. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Ne vous arrêtez pas ici. Continuez. Et avant de partir, si cette histoire vous a touché, si vous sentez la présence de quelque chose de plus grand, montrez-le en mettant un like. Et écrivez Amen en commentaire, pour que cette bénédiction continue d'agir dans votre vie.